auditeurs, auditrices de podcast Communiquer pour inspirer. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro. À la présentation, je suis Joseph Lopunga. Aujourd'hui, dans le cadre des Hydro Festival, je reçois une slameuse. Elle vient de Goma. Vous aurez d'un moment à l'autre à découvrir son parcours, les thématiques qu'elle aborde, ainsi que ses perspectives d'avenir. Je suis l'espoir qui fleurit dans un jardin d'angoisse. Je suis un oasis de paix, une rivière d'amour dans un désert d'indifférence. Je suis la joie cachée dans l'ombre et la peur. Je suis une nouvelle motivation qui s'élève à l'aube joyeuse. Et oui, je sais. Esther, bonjour. Bonjour. Par respect pour l'Afrique, je suis Abumba Mouiza Esther, artiste slameuse de Goma, étudiante en sciences de la communication pour le développement. Puisque l'africanité a prévalu, panafricaniste? Non, je ne suis pas panafricaniste, mais je garde quand même mes valeurs africaines et je les respecte. D'accord. Est-ce que tu peux nous tracer un peu ton parcours? Comment tu as commencé? Comment tu as appris le slam? Tu as une très belle plume. Merci beaucoup. Et j'ai connu le slam en 2020. Fait que, avant ça, j'écrivais. Je ne savais pas encore c'était quoi le slam. Je n'avais pas encore vu des gens slammer. C'est grâce à mon grand frère, Elisha Abumba. Et il est venu, il m'a dit, j'ai rencontré des personnes qui peuvent t'apprendre à mieux faire ce que tu fais. En cette période, il commençait maintenant à faire du slam parce qu'il s'inspirait du coup d'autres personnes. Et après, il m'a conduit dans un collectif qu'on appelle comme un slam session, le collectif dans lequel j'ai fait partie dorénavant. Et c'est après avoir vu des gens slammer, après avoir vu des grands, je cite des Paul Bakoulou, Ben Kamontou, Gislan Kaluira, je peux aussi faire comme eux. Je suis partie, j'ai commencé à réécrire mes textes au rythme du slam maintenant, resté dans les répétitions. C'est juste après qu'ils ont vu que je faisais de l'effort et j'ai été invitée à la soirée slam à l'Institut français de Goma. C'est là que j'ai eu ma première prestation et c'est là que tout a déclenché. C'est là que j'ai eu un coup de foudre pour le slam. À t'entendre parler, tu as rencontré des bonnes personnes pour y arriver parce que tu le fais très bien. Dans ces parcours, quels sont les thèmes que tu abordes? Très souvent, ce sont des messages, en tout cas, autour de l'engagement citoyen, autour de l'amour du prochain, de la protection de l'environnement, de protection de la nature. Parfois aussi, je peux écrire sur l'amour, parce que c'est l'amour qui nous guide, c'est l'amour qui nous lie, en tout cas, en tant qu'être humain. Et où est-ce que tu puises tes inspirations? D'abord, étant native du Grand Kivu, naturellement, si vous l'avez déjà remarqué, une grande partie des slameurs du Nord Kivu, à chaque fois qu'il écrit son premier texte, ça tourne très souvent autour de la guerre, autour de la paix, la réclamation de la paix. C'est du coup là que je puise mes plus grandes inspirations dans la désolation d'autres personnes, dans les larmes de ces femmes, les larmes de ces enfants qui souffrent, les larmes de ces femmes réduites au silence. Et la deuxième inspiration, je la puise dans les victoires quotidiennes. Aussi, derrière ma plume, il y a toujours cette envie de rêver, cette envie de changer les choses. Une autre inspiration, je la puise dans la nature en fait, parce que Dieu nous a donné une très belle et grande nature. Il y a la beauté, il y a les mers, les rivières, les volcans, autour de la nature en fait. Et que dit ton entourage par rapport à tout ce que tu fais déjà aujourd'hui? Nous vivons dans un contexte vraiment coincé où artiste femme veut dire délinquante ou une dévergondée. Quand tu as des dreadlocks, quand tu voyages autant, la société te taxe de toutes ces injonctions liées au genre. Je crois que je ne m'arrêterai pas. Je me dis que derrière moi, il y a toute une génération, toutes ces filles qui sont en train de naître et qui ont besoin et qui ont le droit de vivre dans un environnement vraiment libre. Aujourd'hui, tu fais le slam. Demain, tu fais quoi? Aujourd'hui, je fais le slam. Demain, je crois que je serai toujours en train de faire le slam. Après demain, je crois que je serai en train d'apprendre aux autres à comment libérer les esprits, à comment s'exprimer à travers le slam. Et j'ai fait la communication pour le développement. J'ai fait aussi l'art. C'est que pour moi, j'ai toujours eu cette passion de travailler dans des secteurs à caractère social au fait. Quand je suis dans la communication pour le développement, c'est un autre moyen pour moi d'être proche des personnes vulnérables, de les parler, communiquer pour eux, plaider pour leur cause. Et vous avez déjà combien de textes à votre actif? J'en ai plus de 30.
c'est vraiment beaucoup de textes. J'en ai quelques-uns déjà enregistrés. Je n'y ai pas vraiment communiqué vu que c'était des projets, c'était des textes pour des projets, des ONG, c'était sur la protection des enfants. L'année passée, en 2022, j'ai eu l'honneur de prester dans le festival Amani et j'ai déjà participé aussi dans un projet sur la protection des enfants soldats organisé par ActionAid, financé par l'Université de Londres et l'Institut national des arts de Kinshasa où j'ai eu la chance de faire une tournée entre Goma, Bukavu et Kinshasa. J'ai déjà participé dans plusieurs activités et aussi je suis coordonnatrice déjà d'un festival Musika na Kipaji qui est un festival qui plaide aussi pour les droits des femmes et des filles qui leur donne un espace d'expression et d'exploitation de potentialité. Et tu as un texte chéri? Un texte chéri, oui je crois, oui j'en ai. C'est l'un de mes tout premiers textes. C'est Boule d'énergie. C'est un texte que j'ai écrit avec la plume au cœur en fait. Et de quoi est-ce qu'il est question? Ces textes parlent en tout cas de la vie des jeunes qui bossent-turent. Parce que là je parle de la bravoure de tous ces jeunes qui bossent-turent. J'interpelle les gens, les Africains, à se libérer de la prison mentale. J'interpelle aussi les femmes à travailler dur pour leurs rêves. C'est qui les jeunes slameurs qui t'inspirent plus localement? Localement, les jeunes slameurs qui m'inspirent plus localement, ils s'appellent Jacinthe Marifa. Tu as un extrait de ces textes? Pas trop, mais je crois que j'ai déjà travaillé avec lui dans un projet comme ça, dans son texte self-défense. Et ce que j'ai trop aimé dans ces textes, c'est que j'ai envie pour lui de changer les choses. Et il a toujours été clair, que ce soit face au gouvernement, que ce soit face aux jeunes comme lui. Une de ces phrases que j'ai toujours gardées, les premières impressions sont toujours les meilleures, mais alors, il faut faire mieux avant chaque saisie. Un message particulier à toutes ces jeunes filles qui traversent des moments difficiles à l'est de la RDC. Je lance encore un message de sensibilisation parce que jusqu'à présent, il y a certaines filles qui se soumettent face aux lois que leur impose la société. Il est temps pour ces filles de s'élever, de revoir encore de loin cet horizon lointain, ces futurs radieux qui est là de l'autre côté. Et qu'il faut courir en fait et travailler dur pour l'atteindre. Et à toutes les personnes qui aimeraient en tout cas m'écouter encore, ils peuvent voir mon Instagram où j'ai l'habitude de mettre certaines de mes vidéos. Ils peuvent aussi me visiter sur Facebook et sur YouTube où il y a certains de mes slams qui sont déjà disponibles. Esther Abumba, c'était pour nous un grand plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup Joseph. Auditeurs, auditrices de podcast Communiquer pour inspirer, c'était pour nous un grand plaisir de vous parvenir aujourd'hui la voix d'Esther Abumba. Esther Abumba est artiste slameuse, venue de Goma pour Bukavu, afin de pouvoir passer sur la scène des festivals. Merci beaucoup et à la prochaine. Notre espoir vit. Notre espoir vit. Notre espoir vit. Notre espoir vit. L'amour de Fifi. Au plus profond de notre engagement, le silence s'exprime. C'est ce qui fait peur à ceux qui nous oppriment. Notre espoir chante oui.